Un fantasme de Jean-François Rivet, qui est le chef et le directeur artistique des musiciens, se concrétise dans ses rêves avec André Robitaille. André, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, Rodrigue. On va très bien, merci. Et toi, à la veille de partir en vacances, tu as beaucoup de rêves à réaliser parce que le Ouais. spectacle, le concert, je dis spectacle parce que ça va être en même temps, ça va être ça, qui va être présenté évidemment à Pierre Mercure le 14, c'est-à-dire Le le 8. 14h et 19h le 8. Oui. Et pour toi aussi, c'est un rêve de travailler avec Jean-François? Ouais, avant tout, c'est un ami. J'ai eu cette chance-là. C'est un grand chef d'orchestre. C'est un grand chef cuisinier aussi. Ça aide pour l'amitié. Il fait du bon manger. C'est un Euh, grand pilote aussi. exactement. Mais bref, c'est un bon ami. On s'est connus à l'Orchestre symphonique de Montréal alors qu'il était en chef numéro 2, le chef d'appui. Euh, et puis, on est resté en lien, puis on essaie de faire des projets ensemble régulièrement parce j'oserais dire qu'on s'inspire, on se pousse, on se met au défi tous les deux. C'est d'abord l'idée de Jean-François, c'est d'abord son projet, c'est d'abord l'orchestre qu'il dirige. Et il y avait besoin d'un acteur, d'un récitant. Et puis, il m'a appelé. Puis, le Shostakovich qu'il a choisi de faire est audacieux et dense, et vraiment est difficile, avouons-le, et pourquoi pas. Et puis, il imaginait, alors que c'est pas ça qui se passe habituellement, il imaginait une voix humaine, un acteur ou une actrice là-dedans. Alors, il m'a invité à écouter cette pièce-là. On était chez lui, on a écouté ensemble. Et c'est un pédagogue extraordinaire, Jean-François, en plus, là. Bref, il m'a mis le nez dans cette œuvre-là extraordinaire, inspirante et dure. Et puis, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, André, là-dedans. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre une voix. Je veux entendre un récitant. Et là, on est tombé dans la technique, la structure. Tu pourrais parler ici, tu pourrais partir de là. Je pourrais retenir l'orchestre, je pourrais soutenir une note, etc. On a fait ce travail-là. Et là, j'avais une grille ouverte et j'avais une carte blanche. Je suis parti avec ça chez moi et là, j'ai eu un petit vertige. Je me suis dit de quoi je parle, qu'est-ce que je fais, quel privilège, etc. Et j'ai lu aussi sur la situation quand ça a été écrit, tout ça. Et j'ai dit, assumons l'aspect sombre, dense de ça. On est au temps des fêtes. On pourrait mettre juste des petites cloches et ça serait merveilleux, mais en même temps, le temps des fêtes, c'est un temps de bilan. Et j'avais envie de faire un point d'orgue dans une vie, la mienne. Et je me dis, OK, au temps des fêtes, on s'arrête. On regarde. Moi, des fois, je me couche en dessous du sapin, puis je regarde et je réfléchis à la vie. J'adore me coucher la face, la tête dans la crèche, puis regarder au ciel. Et c'est un peu comme ça que j'ai imaginé le propos euh, sur le deuil. Et le deuil, parce que j'ai vécu beaucoup de deuil cette année, un hasard plate, mais c'est comme ça. À l'âge que je suis rendu, il y a des gens plus fragiles autour de moi qui apparaissent et j'ai un souci. Et puis j'essaie de comprendre. Et c'est un peu ce qui m'a inspiré dans le texte. Et c'est là que j'ai appelé Rebecca de Raspe pour Voilà. m'aider à écrire. Alors, je vais mettre à l'image Rebecca Deraspe, qui est une autrice, qui est quelqu'un qui a une plume remarquable. Et j'aimerais savoir comment s'est passé le lien entre toi et elle. Tu lui as Ouais. raconté ou quoi? Ouais, j'ai eu un bon pif, je vais être franc, et pas humble, parce que j'aime ce qu'elle écrit. Je venais de voir Les Glaces, je venais de voir La Nuit des Rois. Euh, bref, j'ai à peu près tout vu ce qu'elle a fait quand c'est accessible à Montréal, parce qu'elle a beaucoup de textes aussi qui sont joués à l'étranger. Cette fille-là m'attirait. J'ai fait des entrevues avec elle, mais je n'avais pas travaillé avec elle encore. J'ai pris mon téléphone et j'y ai lancé un peu ce que je viens de vous dire, le bilan, le point d'orgue, le deuil. Et c'est là qu'elle m'a arrêté. Elle a dit, André, quel timing, je veux parler de ça. J'ai besoin, je le mets en guillemets, de vomir ce propos-là. Il faut que ça sorte. À elle de l'expliquer, mais elle a vécu un deuil très dur cette année. Sa maman a disparu d'une façon vraiment... ça a blessé la famille, ça a blessé l'âme et le cœur de Rebecca. Donc, l'inspiration de ça, moi, ce que j'ai vécu de mon côté, on s'est partagé ça tous les deux et c'est devenu ce texte, j'allais dire ce poème, qu'on va insérer dans l'œuvre.
Tout ça dirigé évidemment par Jean-François. Rebecca et moi, on était en tête à tête, un thé, un ordinateur, et on s'est partagé nos vécus, notre propos, notre réflexion. Et c'est ses doigts à elle qui ont donné ces mots. J'en ai fait un lecteur privilégié où j'ai osé donner quelques petites idées, mais Dieu qu'elle a du talent, puis que c'est elle qui signe ce texte que je vais essayer de donner du mieux que je peux. Et tout ça sur la musique du quatuor à corps numéro 15 de Shostakovich, arrangé par, pour orchestre à cordes par Jean-François Rivel lui-même, parce que l'orchestre à cordes, c'est simplement 4 instrumentistes. Là, on a un orchestre de chambre complet. Exact. Ensuite, au programme, il y a une pièce de Torres, Lucid Dream, et pour orchestre à cordes, conga et danseur à claquettes. On a Max Pollack, on va voir l'image, qui est un danseur à claquettes, mais aussi un percussionniste corporel. As-tu eu l'occasion de le voir performer déjà? Je l'ai vu dans mon ordinateur simplement et j'y ai serré la main il y a 3 minutes. On répète dans 10 minutes ensemble. Il vient d'arriver, je pense, à Montréal. C'est un gars qui vient à New York. Je ne sais pas où il était hier parce qu'il fait le tour du monde avec son grand talent. Donc, c'est ça. Ça. On va se connaître tantôt, tout de suite après ma rencontre avec vous. Je m'en vais dans le local. C'est magnifique ce qu'il fait parce que c'est son corps qui parle, il danse. Alors moi, je vais narrer un conte, et puis un peu à la Pierre et le Loup pour référer, et puis cette histoire de Chabarcha que je vais raconter, et évidemment l'orchestre intervient, c'est nécessaire, et lui, il danse le conte. Alors, narrateur, danseur, orchestre. Ça, Sur c'est la sur le musique Ishmuratov. de Hayrat Ishmuratov, Ouais. qui est un compositeur qui commence à avoir une réputation assez bien reconnue. Et c'est sur un conte, c'est du conte traditionnel russe de la collection d'Alexandre Afasaniev. Et puis, il faut dire aussi dans le Torres qu'il y a Mélissa Laverne qui va jouer le conga, parce qu'elle Oui. fait partie aussi du concert. Mais pour ce qui est du Chabarcha, oui, parle-nous un petit peu de ton rôle dans cette pièce. Mais pendant qu'on voit Mélissa, effectivement, elle sera sur scène aussi pour une autre pièce où je participe pas, mais vous devinez donc qu'il y a de la percussion quand on a Mélissa sur scène avec l'orchestre en plus. Jean-François a eu l'idée d'inviter Mélissa. Maintenant, pour le Chabarcha, ben, c'est un beau conte. La famille va s'y plaire. C'est le côté plus rigolo, plus lumière du concert aussi, en plus de l'intervention de Mélissa. Je vous ai parlé tantôt du deuil et quelque chose de sombre et tout. Ben, il faut aller vers la lumière quand même. On veut célébrer. Max, l'œuvre de ce conte-là, le travail de Jean-François, puis humblement le mien, bon, on va essayer de donner de la lumière dans les yeux des gens. Avec ce conte qui est rigolo, c'est vraiment juste sympathique, mais de voir physiquement Max raconter avec son corps, son talent, sa danse, ce conte-là que moi je vais narrer, j'ai hâte de voir ce mix-là. Pour moi, c'est une belle expérience. C'est vraiment un trip que je me paye aussi. J'ose sortir de mon petit confort habituel pour risquer ces moments-là. Pour moi, c'est essentiel. La musique m'appelle souvent. Puis les orchestres comme ça, puis Jean-François, ben, ça me sécurise. C'est un cadeau, d'une certaine façon. Mais revenons à Shostakovich un instant. Et le moment où il a écrit cette espèce de... Oui, ce quatuor, il hallucinait, si je comprends bien. Et c'est à partir de ces hallucinations qu'à un moment donné, il a créé ce quatuor. Ouais, et c'est très. On est dans sa tête, on est dans son trouble. Ça appelait le thème qu'on a trouvé. Là, tu sais, c'est pas de midi à 14 heures, c'est là, c'est dans l'œuvre. Et écoute, le début est d'une lenteur, c'est sombre. Je pense que le public est capable de prendre ça, de faire une introspection. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Jean-François, on vient de se parler, lui et moi, on s'est dit, est-ce qu'on parle au public avant, juste pour mettre la table? Parce que c'est une tonne de briques, mais ça fait du bien dans l'âme de faire le point d'orgue qu'on fait à la fin de l'année, vers la nouvelle année. Alors, il y a un peu ça qui inspire l'intervention que j'ai envie de faire avec cette pièce, Jean-François aussi. Et quand les violons arrivent au deuxième mouvement, c'est des scalpels, ça fait mal. Il y a quelque chose d'atonal aussi. Je ne suis pas violoniste, mais je suis mélomane, puis dans mes oreilles, je sens qu'il y a un malaise extraordinaire, inspirant aussi. Il faut assumer ces moments-là pour mieux s'en sortir.
Rebecca et moi, on a quand même visé une ouverture vers la fin, une lumière qui va aller vers l'espoir, mais on va assumer ce qu'on fait parce que c'est Shostakovich qui nous y invite, qui nous y pousse. Alors, on va suivre ce qu'il avait à faire. Oui, il était malade. Oui, dans sa tête, ça allait pas bien. Il était à l'hôpital. Est-ce qu'il allait mourir? C'est ça qu'il a écrit. C'est ça, exactement. Ouais. Et après ces vacances bien méritées, André, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'André Robitaille? Ah boy, j'ai la chance d'avoir beaucoup de boulot. Les enfants de la télé, ça se poursuit. J'en suis fort aise, comme on dit. Je suis très heureux de cette production-là qui marche très, très fort. C'est une émission qui a 13 ans, hein, de la télé, qui dure. Il n'y en a pas une tonne. On est fiers d'avoir une si grosse cote d'écoute après 13 ans. Bravo aussi à Radio-Canada de le garder en ondes, de ce show-là. Et je fais de la mise en scène beaucoup. Je ne vais pas jouer en 23, mais je fais 3 mises en scène. Alors, je suis assez occupé au théâtre avec ma maison de production. C'est la reprise des Voisins dès janvier. Oh, J'ai répété justement hier avec la troupe parce que dès le 7 janvier, on part la tournée. On est à Saint-Hyacinthe le 7 janvier. Bon, la liste est longue. Je fais le dîner de con aussi. Je fais la mise en scène du dîner de con qui sera à Montréal au mois de mars et aussi en tournée. Et je fais pour le 30 juin à Drummondville Le Père Noël est une ordure. Tout ça, c'est des mises en scène, je ne joue pas dedans. Et je oh, les produis aussi. Alors, Quel plaisir pour toi ouais, d'embarquer dans cette, ouais, comment dire, c'est une veine. Hein. Je veux dire, tous les spectacles dont tu viens de parler, tous les trois, se tiennent les uns après les autres. Alors, ouais, j'imagine que pour le metteur en scène, l'acteur que tu es toujours, mais pour le metteur en scène, là, tout à coup, tu as un recul, tu as une ouais. compréhension qui est globale, pas seulement celui de ton personnage et tes acolytes, mais en même temps, c'est un travail de création à l'état pur. Ben, et c'est une bonne observation, Winston, parce que là, tu parles au directeur artistique aussi. Il y a une certaine ligne que je voulais essayer de trouver avec les troupes qu'on a. Les productions Monarques que je tiens à bout de bras avec Mario Provencher, mon associé. On tient à prendre soin de notre monde autour de nous, conceptrices, concepteurs, actrices, acteurs, etc. Et on trouve qu'il y a une belle ligne là-dedans. Notre public commence à avoir notre signature aussi depuis une dizaine d'années qu'on produit. Nos niches sont Drummondville et Assomption. Et ensuite, on s'éclate partout dans la province. J'aurais envie aussi d'aller dans le reste du Canada francophone aussi avec nos productions. Ça, c'est un autre projet. Mais bref, avec ces 3 productions-là, je pense que je vais rejoindre des gens pour leur montrer qu'un théâtre bien fait, théâtre avec goût, avec des professionnels qui nous entourent, ben, ça peut être un bon moment aussi, donner vie à ce théâtre-là. On est chanceux, nos salles vont bien, mais la COVID nous a rentré dedans aussi, tout le monde, mais on réussit à vendre un billet à la fois et de dire aux gens, ben, le théâtre est vivant, puis le théâtre est beau, avec les artistes qu'ils aiment. Ils sont sur scène, mais on fait une grosse job, très rigoureuse, j'oserais dire. Et c'est pour moi, c'est essentiel. André Robitaille, merci d'avoir pris ces quelques instants entre deux répètes et Merci. le concert qui débute bientôt, c'est le 8 décembre. Il y en a deux dans la même journée, un à 14 heures et à 19h30, salle Pierre-Mercure. C'est un rêve, je répète encore un fantasme de Jean-François, de travailler avec André Robitaille, ce polyvalent, cet acteur et ce metteur en scène de grand talent. André, c'était un plaisir de merci, t'accueillir. André. Merci. Passez un beau temps des fêtes à vous deux et à Ouais, votre chat. Merci. et bon voyage. Merci. OK, salut.